Et bonjour Thomas Wiesel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jonas. Dimanche passé, le peuple et les cantons ont accepté une initiative populaire, attendez, c'est pas fini, de gauche, toujours pas fini, portée par les syndicats. Mais what the fuck? Moi je savais même pas que c'était possible. Moi je pensais que ces initiatives, genre 6 semaines de vacances pour tous, abolition du service militaire obligatoire, revenu de base, c'était juste pour faire croire aux Belges qu'on considérait nos idées. Mais là c'est passé. Oui à une 13e rente AVS. Au QG du oui, ils s'y attendaient pas, ils savaient pas trop quoi faire. D'Ivoire, tu peux appeler le QG du non, voir s'ils ont du champagne qu'ils utilisent pas. Puis après ils se sont lâchés. C'est comme quand la Suisse a éliminé la France. Au début on était perdus tellement on n'a pas l'habitude de gagner. Puis finalement ça fait 3 ans qu'on en parle. Et ici dans le rôle de Liane Sommer, c'est Pierre-Yves Maillard. Et j'espère qu'il a un bon déo parce que ça fait une semaine qu'on voit que des photos de lui, les bras levés. Il peut donner des cours de hola, c'est plus PIM, c'est PYMCA. Et c'est son heure de gloire. On le présente comme le 8e conseiller fédéral. Le Blick l'a consacré politicien le plus puissant de Suisse. Il y a même eu un article dans Le Temps. Dans les entreprises comme dans les parlements, on a tous quelque chose à apprendre de Pierre-Yves Maillard. Dans Le Temps, à propos d'un socialiste. À quand un dossier dans le courrier, 12 leçons de vie à apprendre de votre conseiller bancaire. Et c'est vrai que Maillard a très bien joué le coup, mais on peut pas dire non plus qu'en face c'était la campagne du siècle. On s'est pas cassé la nouille en 4 au comité du non. Allez, on fait comme d'hab, on va sur 3 plateaux télé dire ça va nuire à l'économie, on ne sait pas comment financer, qui va payer? Je vous le demande, qui va payer? Et ça normalement en Suisse, c'est la formule magique, ça suffit. Ça va nuire à l'économie, qui va payer? C'est notre sésame refuse-toi à nous, toutes les initiatives trébuchent. Mais là, bizarrement, ça n'a pas marché. Peut-être que ça n'a pas été très efficace de dire à des gens qui galèrent en fin de mois, il faut que vous continuiez à bien galérer à payer vos factures, sinon dans quelques dizaines d'années, l'AVS va peut-être galérer à payer les siennes. Du coup, grosse panique, alerte rouge, et que fait Économie Suisse? Ils ont sorti 5 anciens conseillers fédéraux du Formol pour écrire 700 000 courriers personnalisés aux retraités suisses-allemands pour leur dire de voter non. Coup de génie, quoi. Chers retraités, je vous écris depuis mon bureau en bois d'époque au 2e étage de ma résidence secondaire avec un stylo Mont Blanc d'une valeur d'une rente AVS pour vous dire de vous serrer la ceinture. L'État ne peut pas financer de 13e rente. Vous aviez qu'à faire conseiller fédéral. Nous, on touche 200 000 avis. Cordialement, Doris, Adolphe, Johan, Pascal et Joseph. Eh bien, vous allez jamais me croire. Ça n'a pas très bien marché. 72% des sondés ont trouvé leur intervention déplacée. Et maintenant, il y a même un conseiller national qui a déposé un texte pour abolir la rente des anciens conseillers fédéraux. On se place très haut dans le classement des plus beaux autogols de l'histoire. Mais ça montre à quel point les ministres actuels n'avaient pas envie de faire campagne. Ils ont demandé aux vieux. Les anciens du CF, c'est les proches aidants du camp bourgeois. Et après, le non s'étonne d'avoir perdu. On n'a rien fait et ça n'a pas marché. Mais c'est parce que d'habitude, ça suffit. Vous savez à quel point c'est difficile pour la droite de perdre une votation sur l'état social en Suisse. Déjà, il y a les cantons primitifs. Eux, tu leur dis, alors c'est un objet qui vise à modifier. Das ist nei! Non, mais ça permettrait l'égalité. Égalité, nut! Mais là, même avec les cantons primitifs, ils ont réussi à perdre. Même les électeurs UDC ont voté pour, alors que leur parti disait non. Faut dire que ça fait des années que l'UDC répète, faut arrêter d'aider les migrants, faut aider nos pauvres retraités. Et là, tout à coup, il y a un objet pour aider les retraités, puis l'UDC dit non. Ah non, pas comme ça exactement. Donc ils étaient désorientés, forcément. Et la droite libérale avait son argument massu. La 13e rente, c'est la politique de l'arrosoir. Ça profitera aussi à des rentiers confortables qui n'en ont pas besoin. Donc ça donnerait trop d'argent à des riches. On a dû vérifier. Vous êtes sûr que vous êtes le PLR? Parce que d'habitude, ça vous dérange pas vraiment. Genre quand vous défendez des baisses d'impôts pour les ménages aisés. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le ruissellement. Il faut pas confondre ruissellement et arrosoir. Parce que dans un cas, on arrose tout le monde pareil, tandis que dans l'autre, on verse tout en haut. Et il y a un petit peu qui ruisselle en bas. Donc c'est beaucoup mieux pour tout le pays. Et il y a que les gens qui n'y connaissent rien en irrigation qui comprennent pas ça. Pour comprendre la stratégie du PLR, fallait un master en jardinage. Et d'après les résultats, c'est pas le diplôme le plus répandu en Suisse. Moi, j'ai adoré les analyses qui nous expliquent que si ça a passé, c'est que c'était un objet simple et compréhensible. Les gens ont pigé de quoi on parlait. Bah oui, c'est sûr que ça aide. 13e rente, on visualise assez bien, on peut se faire un avis. Tandis que quand c'est RIE3, RFFA, on capte rien, puis on vote comme dit la brochure. Peut-être qu'on a enfin réalisé que les questions avec double négation et triple projet combiné, ça nous faisait une crampe du cerveau. Est-ce que vous êtes contre une suspension de l'interdiction du mitage urbain sans libre-échange avec l'Indonésie et contre-projet pareil mais avec les vaches à cornes? Quoi? Mais on comprend rien. Autre élément, les gens ont voté pour leurs propres intérêts. Et ça, en Suisse, c'est inhabituel. D'habitude, on vote pour les intérêts de l'économie avec un grand E. Ici, les ménages à moins de 4 000 francs de revenus ont voté massivement pour soutenir la réforme. Stupeur à Berne. Quoi? Les pauvres ont les moyens de se payer un timbre pour affranchir l'enveloppe, mais il faut baisser les rentes immédiatement. Et on nous a aussi dit
ça a passé car les vieux ont fait pencher la balance. Bah oui, comme à chaque votation. Enfin, on a l'air surpris que ce soit les vieux qui décident dans ce pays. Excusez-moi, vous avez vu la moyenne d'âge du Conseil des États? C'est les vieux qui votent. Bah en même temps, vous avez fait campagne avec Kurt Vogler et Georges-André Chevalat. Vous attendiez à quoi? Vérifiez pas, ils sont morts. Non mais là, le message est passé. Le gouvernement a compris que le peuple suisse ne considère pas normal que dans un pays riche, tant de gens qui bossent ou ont bossé toute leur vie aient de la peine à boucler leur fin de mois et dépensent les 3/4 de ce qu'ils gagnent dans le loyer, les assurances maladie et l'électricité. D'ailleurs, le Conseil fédéral a répondu: on a entendu votre colère et on va renoncer à l'abo de ski national à 4000 balles que vous nous payez chaque année. Mais pardon? Mais on vous payait l'abo de ski à 4000 balles? Mais si au moins ils allaient skier, faut en faire des demi-journées pour rentabiliser 4000 balles. 4000 balles pour Parmelin, ça fait cher les 2 descentes du Tierfest de Saint-Cergue quand même. Bon voilà, on a déjà économisé 28 000 balles sur les abos de ski, il n'y a plus que 5 milliards à trouver. Le PS veut augmenter les cotisations salariales, tandis que le PLR considère qu'augmenter la TVA est plus équitable car tout le monde la paye, y compris les retraités. Moi, mon idée pour que ce soit encore plus équitable, c'est d'augmenter la TVA uniquement sur les produits utilisés que par les retraités, comme le tabac pour pipe ou les croisières d'Alain Morisot, ou le télétexte, passe-moi les jumelles, la teinture violet pour les cheveux, les chausse-pieds, les bretelles, les chèques récal, les tétons. J'ai plein d'idées, moi. Et sinon, pour éviter un déficit de l'AVS, on n'a qu'à la transformer en BVS, Banque Vieillesse et Survivants. Comme ça, si on s'approche des chiffres rouges, paf, en 24 heures, le Conseil fédéral trouve 200 milliards pour enflouer. Puis l'avantage, c'est que comme ça, ce sera plus une 13e rente, ce sera un bonus. Et ça, l'économie, ils adorent. Et pour convaincre les gens, on demande à Pascal Couchepin et Adolphe Foggy d'écrire une lettre qui défend le point de vue contraire. Comme ça, on est sûr de gagner. Merci Thomas Wiesel. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première.